3 janvier. Matthieu, chapitre 3, verset 7, chapitre 4, verset 11. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venant se faire baptiser par lui. Il leur dit: Espèce de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour vous des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même: Nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. L'âge est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, un signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever des sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient une main s'appelle Avenir. Il va nettoyer son air de bétage et tamasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il a brûlé dans un feu qui ne s'éteindra pas. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès des gens pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de le dissuader. Il lui disait: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit: Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclare: Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qui fait toute ma joie. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable le mena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple, et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne rate pas de pierre. Jésus dit: Il est aussi écrit: Tu ne forceras pas les mains au Seigneur ton Dieu. Le diable le mena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit: Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: Va-t'en, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est le seul qui te rendra un culte. Là-dessus, le diable le délaissa. Et voici que des anges virent et se mirent le servir.